Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En effet, c'est une review slash théorie sur les deux derniers chapitres. Alors, que s'est-il passé dans les deux derniers chapitres? Eh bien, dans le 953, on a appris que certains samouraïs ont réussi à trouver beaucoup de katanas grâce au fait que certains d'autres samouraïs et réussi voilà, à voler en quelque sorte les katanas et ont réussi à les entreposer quelque part où Kaido ne peut pas savoir. Mais l'information capitale de ce chapitre, c'est que Zoro va sûrement hériter du sabre Enma. Enma, en gros, c'est le seul sabre qui a réussi à toucher Kaido. Donc ça va être un truc de ouf. Et vraiment, j'étais vraiment hypé parce que bon, voilà quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que peut-être que Zoro va devoir affronter Kaido. Alors, sûrement pas seul, mais peut-être qu'il va devoir aider à affronter Kaido grâce à ce sabre qui a réussi à faire des dégâts à Kaido. Donc ce chapitre était déjà relativement intéressant, mais le plus intéressant reste à venir. En effet, le chapitre 954 nous a offert un très beau spectacle. En effet, on a appris énormément de choses. Bah déjà que Zoro est d'accord pour laisser son chouchoui pour Enma, donc c'est déjà très bien. Ensuite, on voit que Law a combattu Hawkins et on apprend que Hawkins, eh ben, il n'était pas de l'équipage de Kaido avant de conclure l'alliance Apu, Hawkins et Eustace Kid. Donc il ne faisait pas partie de l'alliance, mais en fait il s'est soumis à Kaido puisque bon voilà quoi, il voulait survivre. Parce que selon lui, ses chances de survie étaient de zéro et ses chances de fuite étaient de zéro. Donc il avait comme seule option de rejoindre Kaido. Ensuite on voit Luffy qui essaie de s'entraîner pour battre Kaido. Bon voilà, il n'y a rien de spécial. Ensuite, bon, Kinemon qui change l'endroit, le point de ralliement. Là non plus, rien de spécial, si ce n'est qu'on apprend que 7 des foreurs rouges ont accepté l'offre de Kinemon. Enfin, ils ont accepté de venir, tout simplement. Et on apprend aussi comment entrer à Kaido et comment finalement les hommes de Kaido entrent à Wano Kuni parce qu'ils ne prennent pas le chemin le plus dangereux. Mais bon, ça c'est un détail. Donc ensuite on voit Apu, alors faisait partie de l'équipage de Kaido avant de conclure l'alliance avec Eustace Kid et Basil Hawkins. Et apparemment il revient avec les Numbers. Ouais, je sais, j'ai un très bon accent anglais. Enfin bref. Et à propos de ces numbers, eh ben, j'ai essayé de faire une petite théorie. Selon moi, les numbers sont 9. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'équipage de Kaido est basé sur un jeu de cartes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais King en français ça donne roi, Queen ça donne reine et Jack ça donne le valet, comme un jeu de cartes. De plus, Kaido avait aussi un joker, c'était Doflamingo, et il avait aussi, enfin il a toujours X-Drake qui serait le numéro 10. Donc juste en dessous des calamités, je pense, puisque le X en latin c'est 10. Et donc les numbers seraient au nombre de 9 sans compter X-Drake. Enfin, on voit que Kaido et Big Mom vont former une alliance. Vous allez me dire pourquoi c'est si ouf que ça ces deux chapitres. Eh bien, parce que ça nous donne beaucoup d'informations et ces informations peuvent nous faire des théories. Donc, la première théorie, c'est est-ce que la puissance de l'alliance de Luffy, des samouraïs, des Minks et du coup peut-être Eustace Kid, parce que Eustace Kid va peut-être rejoindre cette alliance pour notamment libérer
ses compagnons, ses Nakama. Et donc, est-ce que cette alliance aura assez de puissance pour vaincre et Kaido et Big Mom, même si Big Mom n'a pas tout son équipage, mais enfin bon, elle a les Sweet Commanders, même les 4 finalement Sweet Commanders, elle a quand même pas mal de ses fils et filles qui sont relativement puissants. Du coup, on se demande, est-ce que ça va être suffisant? Et on se demande aussi qui va avoir quel rôle. Pour moi, la théorie la plus invraisemblable, mais qui mettrait l'équipage de Luffy en avant, ce serait par exemple que Luffy combatte Big Mom, que Zoro combatte Kaido, et que chacun des 7 membres restants de l'équipage combatte un Sweet Commanders ou une calamité. Alors après, à ce moment-là, va se poser la question du rôle de Jinbei, qui n'est toujours pas là, bien qu'il fasse partie de l'équipage. D'ailleurs, c'est bizarre, moi je trouve bizarre que Jinbei ne soit pas encore dans l'équipage. Même si, bon, il doit retourner sur l'île des hommes poissons, etc., etc. Enfin bon, voilà. Moi, je pense que peut-être qu'il peut revenir dans cet arc, parce que cet arc, pour moi, ça va être un espèce de Marineford numéro 2. Je m'explique. Il va y avoir énormément de combats. Ça va être énorme. Je crois que, à part Marineford, on n'aura jamais vu un combat aussi grand. Enfin bref, on peut aussi se demander le rôle des fourreaux rouges et finalement le vrai rôle qu'aura les Mugiwara, parce que je t'avoue que j'y crois pas trop que chacun prenne une calamité et tout et tout. J'y crois pas trop, tu vois, ce sera plus peut-être les numbers, je ne sais pas. Donc moi je pense déjà que les 9 fourreaux rouges seront réunis. Je vois pas pourquoi il n'y en aurait que 7. Donc pour moi, ils seront tous réunis. Mais la vraie question, c'est qui combat qui? Et là, c'est une question vraiment épineuse. Déjà, d'abord parce que d'autres protagonistes peuvent venir. Hein, ça a été le cas, voilà, qui pensait que Big Mom allait s'allier à Kaido? Peut-être certains d'entre vous, mais moi, j'y pensais absolument pas, parce que je crois que c'est Akainu qui avait dit que une alliance entre deux empereurs, ce serait limite la fin du monde, tu vois. Mais apparemment, non. Enfin, je pense pas. Donc, peut-être qu'il y aura de nouveaux alliés. Et j'avais fait, il y a très longtemps, c'était il y a presque un an, une théorie comme quoi peut-être que les membres de la flotte de Luffy viendront se joindre à la bataille de Wano Kuni. Je pense toujours que c'est possible, mais la vraie question c'est est-ce qu'ils y seront et est-ce que s'ils y sont, ça suffira pour battre Big Mom et Kaido. Du coup, je me suis dit peut-être que il va y avoir encore d'autres protagonistes. Par exemple, je ne sais pas, l'un des 7 Shichibukai, par exemple, un Baggy qui a un peu une dent contre Luffy et ce serait peut-être l'occasion pour lui déjà de se montrer et peut-être qu'il va vouloir récupérer le géant d'Airbaf, je sais plus comment il s'appelle, Ajrudin, ouais ça doit être ça, Ajrudin, si jamais la flotte de Luffy intervient. Alors j'ai imaginé aussi quelque chose d'autre, c'est que Shanks pourrait peut-être intervenir pour soit aider Luffy ou soit mettre fin à cette grande guerre comme il a mis fin à Marineford. De plus, ça ferait un bon retour de Shanks et il verrait Luffy en tant que fier pirate comme il se l'avait promis. Alors après, je pense que Luffy ne voudra peut-être pas de l'aide de Shanks pour lui montrer voilà sa valeur et puis pour pouvoir le combattre à l'avenir et pouvoir lui dire voilà je suis plus puissant que toi tu vois. Donc voilà, j'ai pour moi évoqué à peu près toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir et je pense que peut-être que l'une de ces possibilités pourra intervenir puisque pour moi l'alliance entre les Minx, Luffy, les samouraïs, Trafalgar Law et peut-être Staskid n'est peut-être pas assez puissante pour moi.
Alors après, peut-être qu'elle l'est, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de forces qui sont avec Kaido, et des grandes forces. Alors, peut-être que ça suffira avec notamment les 9 fourreaux rouges, avec les Minx, parce que les Minx, il ne faut pas les oublier, parce que Inuarashi et le chien, je ne sais plus comment il s'appelle, le duc, je sais absolument plus comment il s'appelle, eh bien, ils sont extrêmement forts, même s'ils ont perdu un bras pour Inuarashi et une jambe, je crois, pour le chien. Et du coup, voilà, il reste fort. Et bah, la preuve en est, Shanks, bien qu'il ait perdu son bras, droite ou gauche, je sais plus, je crois que c'est le bras gauche qu'il a perdu, eh bien, il en reste pas moins ultra fort, au point qu'il soit empereur. Et je pense enfin que Luffy va développer le fameux haki qui permet de tout détruire et d'avoir une espèce d'armure comme Kaido et Big Mom ont. Ils ont une espèce d'armure de fluide, si vous vous souvenez bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était assez long, mais ça en valait le coup parce que j'ai pu dire beaucoup de choses. J'ai pas voulu faire trop long, même si voilà, j'ai dit beaucoup de possibilités et j'ai dû vraiment résumer ces possibilités. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que peut-être que l'Alliance manque de puissance, mais si elle manque pas de puissance, bah tant mieux. Mais si elle manque de puissance, il faudra d'autres protagonistes. Et pour moi, elle manque un peu de puissance face à Kaido et bah, les révélations. Moi, je me disais, avant que les Numbers arrivent et avant que Big Mom s'allie avec Kaido, parce que moi je pensais que Big Mom allait aller repartir vite fait et puis voilà, ciao bye, eh bien je pensais que voilà, c'était suffisant pour combattre l'équipage de Kaido. Mais là, avec les nouveaux protagonistes, même si Big Mom n'a pas tout son équipage, elle a ses Sweet Commanders, elle a ses fils et ses filles qui sont très puissants, et avec les Numbers, ça va renforcer beaucoup Kaido. Donc voilà, ça va être un peu le bazar, mais ça va être bien, je pense. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Oui, voilà, j'ai fait très vite pour vous et pour voilà, pour partager. Et je vous remercie d'avoir écouté. Ciao.